Élu. Préparez-vous à affronter l'une des vérités les plus stimulantes et transformatrices de votre cheminement. Il existe une erreur subtile, presque invisible pour les yeux ordinaires, qui emprisonne le flux divin dans la vie de nombreux qui se considèrent sur le chemin. Une vérité profonde et déconcertante sur le parcours spirituel que la plupart ignorent, ou pire, sous-estiment dans sa puissance destructrice. Si vous êtes réellement un élu, vous le sentirez dans votre âme. Un écho subtil, peut-être un léger inconfort, car peu sont véritablement préparés à reconnaître ce point aveugle qui peut être le principal obstacle entre vous et votre plein potentiel divin. Nous sommes sur le point de dévoiler, avec une urgence nécessaire et une profondeur rarement explorée, comment l'erreur fondamentale de trop vous exposer, le douloureux et souvent inconscient manque de discrétion spirituelle, peut être à cet instant même en train de bloquer votre avancement divin, interrompant le flux de bénédictions qui vous sont destinées et affaiblissant la connexion sacrée et intime que vous avez avec Dieu, la source même de votre force. Il ne s'agit pas de peur de partager votre lumière, mais de sagesse ancestrale pour protéger la flamme sacrée dans sa phase la plus vulnérable. Sentez la force de ce message résonner en votre être, la vibration de la vérité qui libère et dirige. Il y a des mystères profonds et des pouvoirs inexplorés gardés pour ceux qui osent regarder à l'intérieur, reconnaître leur propre vulnérabilité et protéger ce qui est sacré en eux. Si cette vérité résonne en vous, si elle éclaire un coin sombre de votre compréhension sur votre propre parcours, je vous invite de tout mon cœur à rester jusqu'à la fin, car une révélation grandiose et transformatrice vous attend. Quelque chose qui peut redéfinir complètement votre perspective sur la manière d'opérer dans le monde spirituel et accélérer votre marche vers votre destin. Pour commencer à vous syntoniser sur cette fréquence élevée et montrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir et intégrer cette vérité profonde, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est un acte d'alignement. Aimez cette vidéo pour répandre cette lumière à d'autres qui ressentent également cet appel. Et, si vous ressentez la force de cet appel divin dans votre cœur, si ce message vibre dans votre âme avec une intensité inhabituelle, envisagez un super like comme une offrande de gratitude et un renforcement de votre intention. Et pour lancer officiellement notre voyage de compréhension et marquer votre engagement envers la sagesse du discernement spirituel, commentez ci-dessous la phrase qui sera notre sceau d'entendement. Discrétion divine. Permettez à la curiosité divine de vous guider. Connectez-vous à cette émotion qui s'élève. Et préparez-vous à la révélation qui culminera en action transformatrice, un climax d'entendement qui mènera à une puissante renaissance spirituelle. Restez. Votre âme reconnaît l'importance de ce moment. Dieu, dans sa sagesse infinie et insondable, a orchestré chaque détail de votre parcours, mon cher élu, avec une précision qui transcende la compréhension humaine. Chaque pas que vous avez fait, chaque déviation qui a semblé retarder votre arrivée, chaque apparent revers sur le chemin. Rien de tout cela n'était un hasard aléatoire ou un caprice du destin, mais une préparation méticuleuse et divinement planifiée pour quelque chose de grandiose qui est en train de se construire en vous et à travers votre vie. La période de quiétude que vous avez affrontée, la phase de solitude qui a peut-être été douloureuse mais nécessaire, les déserts que vous avez traversés en silence et apparent abandon, tout cela avait un but divin spécifique et crucial. Forger votre caractère sous pression, approfondir votre foi loin des distractions du monde et, crucialement, enseigner la valeur inestimable du secret sacré, de l'énergie contenue et de la protection de ce qui est germinal. L'idée de Dieu pour la croissance spirituelle, souvent incomprise par le monde extérieur focalisé sur l'apparence et le bruit, est que le pouvoir le plus pur, la transformation la plus profonde et la connexion la plus inébranlable fleurissent. Loin des projecteurs de l'approbation humaine, nourris dans l'intimité de l'esprit avec la source créatrice. La révélation progressive du message central de votre existence et du but pour lequel vous avez été mis à part n'est pas destinée à être un spectacle public prématuré, mais un murmure divin qui guide vos pas à partir du sanctuaire inviolable de votre être intérieur. L'erreur fondamentale de trop vous exposer, de partager les processus internes avant qu'ils ne soient mûrs.
de lancer des perles de sagesse spirituelle à des oreilles qui ne peuvent pas en discerner la valeur, ou simplement de dissiper l'énergie sacrée et le focus avec la recherche de validation ou l'interaction avec la négativité d'autrui émerge précisément de l'incompréhension ou de la sous-estimation de ce principe fondamental de discrétion. L'avancement des élus, ce saut quantique dans la manifestation du plan divin dans leur vie, dépend intrinsèquement de la protection de cette énergie vitale, de ce secret sacré, et de la sagesse pour discerner ce qui doit être gardé uniquement entre vous et Dieu, ce qui doit être travaillé en silence et ce qui peut-être un jour, au moment parfait, sera pour le monde à témoigner. Votre connexion avec le Créateur n'est pas un fil fragile, mais un puissant courant d'or, fortifié dans la quiétude et la discrétion, et dangereusement affaibli par une exposition imprudente et inutile. Tout ce que vous avez vécu a bien été une préparation, mais une préparation pour comprendre l'immense pouvoir et la sacralité qui résident dans le cachet, dans ce qui est gardé, dans ce qui n'appartient qu'à vous et à Dieu. Si cette première couche de la vérité commence à lever des voiles dans votre âme, si le poids de l'exposition inutile, consciente ou inconsciente, fait sens pour vous maintenant et éclaire des schémas que vous ne perceviez peut-être pas, marquez une pause un instant. Respirez profondément et sentez cette connexion qui se forme entre nous, entre tous les élus qui sont syntonisés sur cette fréquence d'éveil. Votre interaction en ce moment n'est pas seulement un clic ou un commentaire. C'est un acte de validation pour votre propre âme et une manière puissante d'amplifier ce message pour d'autres qui, tout comme vous, ont désespérément besoin d'entendre et de comprendre cette vérité libératrice. Commentez à nouveau, avec la fermeté de celui qui a trouvé une clé importante, la phrase qui syntonise notre vibration, qui scelle cet entendement et qui montre votre engagement renouvelé envers la sagesse du discernement spirituel, discrétion divine. Aimez cette vidéo si elle a touché votre cœur, car votre like est une vague de lumière qui atteint d'autres chercheurs. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, pour garantir que vous serez avec moi pour les prochaines étapes de ce voyage de révélation profonde et continue. Et si votre cœur vibre avec la profondeur et l'importance de cette vérité, si vous sentez que ce contenu a une valeur inestimable pour votre marche, un super like est une manière puissante et concrète d'exprimer cette valorisation et de renforcer cette œuvre qui vise à éveiller les élus. Sentez l'émotion de ce moment d'alignement. Votre participation active est un maillon essentiel dans cette chaîne d'éveil spirituel et un engagement public, mais discret dans son essence, à la protection de votre propre sacré. Le parcours spirituel de l'élu est, par essence et dessein divin, une traversée constante de resignification de tout ce qui est perçu par l'esprit commun. Ces épreuves qui semblaient aléatoires et cruelles, la solitude qui parfois a pesé sur l'âme comme un fardeau insupportable, les moments de complète invisibilité et d'anonymat pour le monde, alors que vous vous sentiez vibrer en intensité interne. Ils n'ont pas été une punition karmique ou un châtiment divin, mais le sol sacré et protégé, où vos racines spirituelles les plus profondes ont pu se développer et se renforcer, loin du regard curieux, jugeant ou envieux. C'est dans le silence imposé ou choisi que l'âme de l'élu apprend à écouter les murmures divins les plus clairs et les orientations les plus subtiles. C'est dans la solitude que la force intérieure, la résilience et l'autosuffisance spirituelle sont forgées dans le feu du dépassement. Développer la capacité de discernement spirituel, de savoir quoi partager et quoi garder, de protéger les secrets sacrés de l'interaction avec l'univers et avec le divin, est une partie intrinsèque et vitale de cette formation du caractère de l'élu. L'erreur de trop vous exposer, de partager les plans divins avant qu'ils ne soient mûrs et prêts pour la manifestation, de montrer les blessures avant la guérison complète et que la cicatrice résiliente ne se forme, réside dans l'ignorance profonde que tout le monde autour de vous ne célèbre pas votre parcours avec la même pureté d'intention. Beaucoup l'observent avec un mélange complexe de fascination et un désir inconscient de trouver des défauts, de lancer des graines, de doutes qui peuvent miner votre foi, ou simplement pour drainer l'énergie vitale de vos buts et rêves divins.
Le manque de discrétion spirituelle ne bloque pas seulement l'avancement parce qu'il révèle prématurément des faiblesses encore en cours de guérison ou des intentions qui sont encore vulnérables, mais parce qu'il dédéfend le sanctuaire intérieur où la connexion avec Dieu est la plus puissante, la plus pure et la plus susceptible aux interférences externes négatives. Il y a un temps déterminé pour tout sous le vaste ciel, un temps pour planter en secret, nourrir dans le cachet, et un temps pour récolter les fruits à la vue de tous, glorifiant la source et non le moi. La sagesse ancienne, résonnant dans diverses traditions spirituelles, nous rappelle l'importance de la retenue dans le travail spirituel le plus profond et le plus significatif. Comme il est écrit dans un passage qui souligne la valeur de l'intimité avec le Père. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Matthieu 6, 6, Louis II, 1910. Ce passage, bien qu'il parle de la prière, encapsule un principe universel. Ce qui est construit, nourri et fortifié en secret avec le divin, se manifeste en puissance et en gloire au moment opportun. Ce qui est exposé prématurément, souvent par besoin d'approbation ou de validation, s'écroule ou perd sa force vitale avant même d'avoir la chance de s'épanouir pleinement. C'est précisément sur ce chemin silencieux de connaissance de soi et de connexion, pavé par la sagesse de la discrétion et forgé dans les profondes épreuves qui ont façonné votre âme, que les signes divins commencent à se manifester avec une clarté cristalline et une fréquence indéniable. Ces chiffres répétés qui captent votre attention dans des moments cruciaux. Les rêves vifs et symboliques qui apportent des messages chiffrés et des intuitions profondes. Les rencontres inattendues et synchroniques qui semblent orchestrées par le destin ou par une intelligence supérieure. Les confirmations qui surgissent dans les chansons, les conversations ou les événements quotidiens qui font frissonner l'âme. Tous sont des confirmations divines, des miettes de pain spirituel laissées sur le chemin uniquement pour vous guider, pour vous valider, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que votre parcours est réel et divinement assisté. Ces signes sont intimes et sacrés. Ce sont des trésors personnels destinés à renforcer votre foi en particulier, à vous donner la certitude particulière et inébranlable que la connexion avec le Créateur est vivante, active et tisse la tapisserie de votre vie. La tentation de partager chaque signe reçu, chaque intuition profonde, chaque petite victoire spirituelle ou synchronicité expérimentée est immense dans le monde d'aujourd'hui, où la validation externe et le partage instantané sont la norme culturelle. Cependant, l'exposition prématurée de ces signes peut diluer leur pouvoir mystique, peut ouvrir des portes à des énergies dissonantes de scepticisme, d'envie ou de malentendu, ou, simplement, les rendre susceptibles à l'incrédulité et au sarcasme d'autrui, qui peuvent, insidieusement, planter des graines de doute dans votre propre cœur, minant la force que ces signes devraient infuser. La première grande accélération émotionnelle et spirituelle dans le parcours de l'élu ne se produit pas lors d'un événement public, mais lorsqu'il comprend véritablement que la sacralité et la puissance des signes divins résident précisément dans leur intimité. Les garder dans votre cœur, les méditer en silence, chercher leur interprétation directement auprès de la source divine. C'est honorer le sacré d'où ils proviennent. C'est protéger la flamme intérieure qui guide votre chemin au milieu de l'obscurité. C'est un climax personnel et silencieux, une reconnaissance profonde de la présence constante et active du divin dans chaque détail de votre vie, une confirmation qui n'a pas besoin d'applaudissements externes pour être réelle et transformatrice. À mesure que vous, élus, embrassez et intégrez de plus en plus profondément la sagesse ancestrale de la discrétion spirituelle, lorsque vous apprenez à naviguer dans le monde en protégeant l'énergie sacrée qui émane de votre connexion avec le divin, quelque chose de fascinant et de puissant commence à se produire naturellement dans votre environnement et dans vos relations. La transformation qui se déroule en vous ne se manifeste pas principalement par des discours éloquents sur votre foi, par des manifestations externes de dévotion ou par l'autopromotion spirituelle. Elle se manifeste par un changement palpable et indéniable dans votre propre présence. Vous devenez un phare silencieux de paix, de force et d'authenticité.
Les gens autour de vous, même ceux qui sont étrangers au vocabulaire spirituel, commencent à ressentir un calme différent en votre compagnie, une force sereine qui semble émaner d'un lieu profond et inébranlable, une paix qu'ils ne peuvent expliquer logiquement, mais qui les attire ou les dérange, selon leur propre syntonie énergétique, sans que vous ayez besoin de verbaliser chaque apprentissage difficile, chaque bataille spirituelle remportée en secret, ou chaque révélation intime. Votre propre énergie, purifiée, élevée et fortifiée dans le secret sacré avec Dieu, commence à impacter positivement les environnements que vous fréquentez et à transformer la dynamique de vos relations. Les relations superficielles, basées sur des futilités ou des intérêts égoïstes, peuvent de naturellement s'éloigner, incapables de soutenir la profondeur et l'authenticité que vous irradiez maintenant sans effort. En contrepartie, de nouvelles connexions, basées sur un alignement d'âme plus authentique, sur des valeurs partagées et sur une recherche sincère de croissance, commencent à émerger et à se renforcer, attirés par votre lumière authentique, qui brille à partir d'un lieu d'intégrité, pas par l'éclat fabriqué de l'auto-exposition et du besoin d'approbation. Amis et famille peuvent remarquer une nouvelle résilience en vous, une sagesse qui semble transcender votre âge ou votre expérience de vie apparente, une capacité à gérer les défis avec une sérénité inhabituelle. Votre influence dans le monde devient plus profonde, plus significative et durable, non plus large et superficielle, comme la renommée passagère. L'erreur de trop vous exposer n'affaiblit pas seulement votre connexion personnelle avec le divin, mais déforme la manière dont le monde perçoit le pouvoir divin agissant en vous, vous rendant vulnérable aux projections, aux attentes erronées et aux jugements superficiels. En cultivant et pratiquant activement la discrétion spirituelle, vous permettez au divin de travailler à travers vous de manière plus pure, sans interférence de l'ego ou de la négativité externe, impactant votre cercle d'influence et le monde autour de vous de manière organique, puissante et divinement alignée, sans le besoin bruyant d'autopromotion ou de validation constante. Votre présence silencieuse devient votre témoignage le plus éloquent. Au milieu de cette quiétude stratégique, de cette protection consciente de l'énergie sacrée et de cette transformation silencieuse de votre présence dans le monde, l'univers prépare la scène et aligne les circonstances pour la révélation de quelque chose d'encore plus profond et central à votre existence. La redécouverte, ou peut-être la première révélation claire, de votre vocation divine, le but singulier pour lequel vous avez été méticuleusement préparé depuis le début des temps. Il ne s'agit pas d'un travail séculier glorifié, d'un hobby qui gagne soudainement un sens social ou d'une position de premier plan dans le monde. C'est l'appel de l'âme, la raison pour laquelle vous avez été choisi, forgé et mis à part. Ce but se manifeste, la plupart du temps, pas par une annonce fracassante au monde, mais par un murmure clair et sans équivoque en vous, par une intuition profonde qui surgit après de longues périodes d'introspection, de dépassement des défis, et crucialement, dans l'intimité sacrée de votre connexion renforcée avec le divin. Le but de l'élu, dans sa phase naissante, n'est pas quelque chose à crier sur les toits avant qu'il ne soit pleinement compris dans sa complexité, avant que les bases spirituelles et pratiques pour sa manifestation ne soient solides et protégées. L'erreur de trop s'exposer, à ce stade crucial de découverte et de gestation du but, peut être dévastateur. Elle peut dissiper l'énergie vitale et le focus qui sont absolument nécessaires pour nourrir et manifester cette vocation. Elle peut attirer des interférences négatives, des critiques destructrices et de l'opposition avant que vous n'ayez la résilience spirituelle pour y faire face sans vous décourager ou douter de l'appel. Elle peut diluer la pureté de l'intention originale avec la recherche inconsciente d'approbation et de validation externe, distordant le but divin pour quelque chose de plus agréable à l'ego ou au monde. Le manque de discrétion spirituelle vole la force vitale dont votre but, comme une graine sacrée, a besoin pour germer dans un sol fertile et croître en un arbre robuste et fructueux. La découverte du vrai but est un climax interne puissant et transformateur, un moment de profond alignement cosmique et personnel qui doit être gardé, nourri, fortifié et médité en secret avec le Créateur, jusqu'à ce que le moment parfait de sa manifestation externe arrive, dans le flux impeccable de la volonté divine. Protéger votre but, c'est protéger votre connexion et votre avancement.
Maintenant, plongeons au cœur de la question qui distingue fondamentalement le chemin de l'élu et qui révèle la profondeur souvent sous-estimée de l'erreur de trop s'exposer dans son parcours spirituel. La marche de l'élu n'est pas conçue pour être une ligne droite de facilité, de reconnaissance immédiate et d'applaudissements constants. C'est, par dessein divin, un chemin sinueux, stimulant et souvent solitaire, marqué par des épreuves, qui pour la plupart des gens sembleraient insurmontables ou injustes. Et c'est exactement sur ce parcours ardu, dans l'ombre des épreuves les plus difficiles, dans les fournaises de l'adversité qui testent l'âme jusqu'à la limite, que la véritable force de l'élu est forgée et que la discrétion devient non seulement une vertu souhaitable, mais un outil essentiel de survie spirituelle, de protection énergétique et d'ascension vers les niveaux les plus élevés de conscience et de but. L'erreur de trop s'exposer, dans ce contexte, n'est pas une faille morale mineure ou un faux pas social insignifiant. C'est une déviation stratégique, avec des conséquences profondes, compromettant le fondement même et l'efficacité du parcours de l'élu. La raison derrière cela est simple dans sa formulation, mais profondément complexe et stimulante dans son exécution pratique. Le pouvoir divin qui opère dans la vie de l'élu, la sagesse intuitive qui lui est infusée dans les moments de quiétude, les intuitions profondes qu'il reçoit directement de la source, la résilience inébranlable qu'il acquiert à travers les dépassements, tout cela est d'une nature que le monde commun, immergé dans la superficialité, le scepticisme et une vision matérialiste de la réalité, n'est simplement pas équipé pour comprendre, encore moins pour honorer ou protéger. Lorsque l'élu, dans son désir ardent de validation, pour partager les merveilles qu'il ressent, ou par un besoin inconscient d'être vu, expose prématurément ses dons naissants, ses plans divins encore en gestation, ou la profondeur intime de sa connexion avec le Créateur, il devient inévitablement une cible. Une cible pour l'envie déguisée en curiosité, une cible pour les critiques voilées sous prétexte de préoccupations réalistes, une cible pour les énergies dissonantes et les intentions pas toujours pures qui cherchent, consciemment ou inconsciemment, à déstabiliser tout ce qui est sacré et prometteur dans sa vie. Cette exposition inutile et prématurée draine l'énergie vitale qui devrait être entièrement investie dans le renforcement intérieur, dans la consolidation de la foi inébranlable, dans l'écoute de plus en plus claire des murmures et des directions divines. L'avancement de l'élu n'est pas bloqué par une force extérieure insurmontable, mais parce que l'énergie qui propulse la manifestation divine de son but et des bénédictions dans sa vie est dissipée sur la scène de la validation externe, éphémère ou dans le champ de mine de la négativité d'autrui, qui cherche à diminuer sa lumière. La connexion avec Dieu, qui est nourrie et approfondie dans l'intimité du cœur et dans la solitude de l'esprit loin du bruit du monde, est affaiblie parce que le focus et l'énergie se déplacent de la source inépuisable de pouvoir vers l'opinion limitée, fluctuante et souvent destructive des hommes. Chaque douleur que l'élu a ressentie sur son chemin, chaque larme versée en secret dans les moments de plus grande solitude, chaque moment de doute existentiel surmonté dans la force silencieuse et résiliente de l'esprit, chaque trahison qu'il a affrontée, qui lui a appris à discerner, chaque perte qu'il a façonnée et l'a rendu plus fort. Rien de tout cela n'a été vain. Une souffrance sans but. Ce fut le creuset divin. Ce fut l'école spirituelle intensive où l'âme a appris, dans la pratique douloureuse mais libératrice, à différencier le sacré du profane, l'essentiel du superficiel, la voix subtile et directrice de Dieu du bruit chaotique et confus du monde. Cette souffrance n'a pas été imposée pour punir ses erreurs, mais pour préparer, pour construire en vous une résilience spirituelle et émotionnelle qui vous rendrait inébranlable face aux inévitables tempêtes futures. Pour développer un discernement aiguisé, une intuition affûtée, capable de protéger votre énergie vitale et vos buts divins des interférences externes. Pour enseigner à naviguer dans les profondeurs de votre propre âme et du plan spirituel, sans vous, noyé dans la superficialité et les illusions du monde extérieur. L'élu qui comprend véritablement la valeur de la discrétion spirituelle est celui qui a émergé de ces épreuves avec une capacité amplifiée de comprendre les nuances complexes de la réalité spirituelle et humaine, de comprendre avec compassion mais aussi avec discernement
que tout le monde autour de vous n'a pas la même pureté d'intention, la même capacité de perception spirituelle ou la même syntonie avec le divin. C'est celui qui a appris à pardonner non seulement ceux qui l'ont blessé ouvertement, mais aussi ceux qui, par leurs propres limitations, envie inconsciente ou incompréhension, ont tenté de diminuer sa lumière, saboter son progrès ou bloquer son chemin en exposant ce qui devrait rester caché et sacré. L'erreur de trop s'exposer est, dans son essence la plus profonde, un acte de vulnérabilité énergétique qui n'émane pas de la force intérieure ou de l'authenticité, mais plutôt d'un besoin humain inconscient d'être vu, reconnu et validé. Extérieurement, un besoin que le chemin divin enseigne à l'élu à transcender, cherchant l'approbation et la validation uniquement auprès de la source de toute vie et de son propre être aligné avec cette source. L'élu est appelé à opérer à partir d'un lieu de pouvoir silencieux, où les résultats de son parcours et la manifestation de son but parlent plus fort et avec plus d'autorité que n'importe quel mot ou autoprésentation, et où la connexion, inébranlable et profondément intime avec Dieu, nourrie et protégée dans la discrétion, est la véritable source de son avancement inébranlable, de sa force inébranlable et de sa paix intérieure. Protéger ce qui est sacré en vous, sur votre parcours et dans vos buts. Il ne s'agit pas de cacher votre lumière au monde pour toujours, mais plutôt de permettre à cette lumière de s'intensifier, de se renforcer et de se purifier dans l'intimité avec le divin, jusqu'au moment où elle brillera si intensément, à partir d'une base si solide et inébranlable, qu'aucune ombre ou négativité ne pourra l'éteindre ou la diminuer, manifestant la gloire divine au moment et selon la volonté de celui qui vous a choisi pour ce but grandiose. Cette compréhension profonde et son application pratique au quotidien est la clé maîtresse pour débloquer le véritable avancement spirituel et pour solidifier la connexion inébranlable avec la source qui soutient et dirige tout dans votre vie. Au milieu de cette quiétude stratégique, de cette protection consciente de l'énergie sacrée et de cette transformation silencieuse de votre présence dans le monde, l'univers prépare la scène et aligne les circonstances pour la révélation de quelque chose d'encore plus profond et central à votre existence. La redécouverte, ou peut-être la première révélation claire, de votre vocation divine. Le but singulier pour lequel vous avez été méticuleusement préparé depuis le début des temps. Il ne s'agit pas d'un travail séculier glorifié, d'un hobby qui gagne soudainement un sens social ou d'une position de premier plan dans le monde. C'est l'appel de l'âme, la raison pour laquelle vous avez été choisi, forgé et mis à part. Ce but se manifeste, la plupart du temps, pas par une annonce fracassante au monde, mais par un murmure clair et sans équivoque en vous, par une intuition profonde qui surgit après de longues périodes d'introspection, de dépassement des défis et crucialement dans l'intimité sacrée de votre connexion renforcée avec le divin. Le but de l'élu, dans sa phase naissante, n'est pas quelque chose à crier sur les toits avant qu'il ne soit pleinement compris dans sa complexité, avant que les bases spirituelles et pratiques pour sa manifestation ne soient solides et protégées. L'erreur de trop s'exposer, à ce stade crucial de découverte et de gestation du but, peut être dévastateur. Elle peut dissiper l'énergie vitale et le focus qui sont absolument nécessaires pour nourrir et manifester cette vocation. Elle peut attirer des interférences négatives, des critiques destructrices et de l'opposition avant que vous n'ayez la résilience spirituelle pour y faire face sans vous décourager ou douter de l'appel. Elle peut diluer la pureté de l'intention originale avec la recherche inconsciente d'approbation et de validation externe, distordant le but divin pour quelque chose de plus agréable à l'ego ou au monde. Le manque de discrétion spirituelle vole la force vitale dont votre but, comme une graine sacrée, a besoin pour germer dans un sol fertile et croître en un arbre robuste et fructueux. La découverte du vrai but est un climax interne puissant et transformateur, un moment de profond alignement cosmique et personnel qui doit être gardé, nourri, fortifié et médité en secret avec le Créateur, jusqu'à ce que le moment parfait de sa manifestation externe arrive, dans le flux impeccable de la volonté divine. Protéger votre but, c'est protéger votre connexion et votre avancement. Maintenant, plongeons au cœur de la question qui distingue fondamentalement le chemin
de l'élu et qui révèle la profondeur souvent sous-estimée de l'erreur de trop s'exposer dans son parcours spirituel. La marche de l'élu n'est pas conçue pour être une ligne droite de facilité, de reconnaissance immédiate et d'applaudissements constants. C'est, par dessein divin, un chemin sinueux, stimulant et souvent solitaire, marqué par des épreuves, qui pour la plupart des gens sembleraient insurmontables ou injustes. Et c'est exactement sur ce parcours ardu, dans l'ombre des épreuves les plus difficiles, dans les fournaises de l'adversité qui testent l'âme jusqu'à la limite, que la véritable force de l'élu est forgée et que la discrétion devient non seulement une vertu souhaitable, mais un outil essentiel de survie spirituelle, de protection énergétique et d'ascension vers les niveaux les plus élevés de conscience et de but. L'erreur de trop s'exposer, dans ce contexte, n'est pas une faille morale mineure ou un faux pas social insignifiant. C'est une déviation stratégique, avec des conséquences profondes, compromettant le fondement même et l'efficacité du parcours de l'élu. La raison derrière cela est simple dans sa formulation, mais profondément complexe et stimulante dans son exécution pratique. Le pouvoir divin qui opère dans la vie de l'élu, la sagesse intuitive qui lui est infusée dans les moments de quiétude, les intuitions profondes qu'il reçoit directement de la source, la résilience inébranlable qu'il acquiert à travers les dépassements, tout cela est d'une nature que le monde commun, immergé dans la superficialité, le scepticisme et une vision matérialiste de la réalité, n'est simplement pas équipé pour comprendre, encore moins pour honorer ou protéger. Lorsque l'élu, dans son désir ardent de validation, pour partager les merveilles qu'il ressent, ou par un besoin inconscient d'être vu, expose prématurément ses dons naissants, ses plans divins encore en gestation, ou la profondeur intime. De sa connexion avec le Créateur, il devient inévitablement une cible. Une cible pour l'envie déguisée en curiosité, une cible pour les critiques voilées sous prétexte de préoccupations réalistes, une cible pour les énergies dissonantes et les intentions pas toujours pures qui cherchent, consciemment ou inconsciemment, à déstabiliser tout ce qui est sacré et prometteur dans sa vie. Cette exposition inutile et prématurée draine l'énergie vitale qui devrait être entièrement investie dans le renforcement intérieur, dans la consolidation de la foi inébranlable, dans l'écoute de plus en plus claire des murmures et des directions divines. L'avancement de l'élu n'est pas bloqué par une force extérieure insurmontable, mais parce que l'énergie qui propulse la manifestation divine de son but et des bénédictions dans sa vie est dissipée sur la scène de la validation externe, éphémère ou dans le champ de mine de la négativité d'autrui qui cherche à diminuer sa lumière. La connexion avec Dieu, qui est nourrie et approfondie dans l'intimité du cœur et dans la solitude de l'esprit loin du bruit du monde, est affaiblie parce que le focus et l'énergie se déplacent de la source inépuisable de pouvoir vers l'opinion limitée, fluctuante et souvent destructive des hommes. Chaque douleur que l'élu a ressentie sur son chemin, chaque larme versée en secret dans les moments de plus grande solitude, chaque moment de doute existentiel surmonté dans la force silencieuse et résiliente de l'esprit, chaque trahison qu'il a affrontée, qui lui a appris à discerner, chaque perte qu'il a façonnée et l'a rendu plus fort. Rien de tout cela n'a été vain. Une souffrance sans but. Ce fut le creuset divin. Ce fut l'école spirituelle intensive où l'âme a appris, dans la pratique douloureuse mais libératrice, à différencier le sacré du profane, l'essentiel du superficiel, la voix subtile et directrice de Dieu du bruit chaotique et confus du monde. Cette souffrance n'a pas été imposée pour punir ses erreurs, mais pour préparer, pour construire en vous une résilience spirituelle et émotionnelle qui vous rendrait inébranlable face aux inévitables tempêtes futures. Pour développer un discernement aiguisé, une intuition affûtée, capable de protéger votre énergie vitale et vos buts divins des interférences externes. Pour enseigner à naviguer dans les profondeurs de votre propre âme et du plan spirituel, sans vous, noyé dans la superficialité et les illusions du monde extérieur. L'élu qui comprend véritablement la valeur de la discrétion spirituelle est celui qui a émergé de ces épreuves avec une capacité amplifiée de comprendre les nuances complexes de la réalité spirituelle et humaine, de comprendre avec compassion mais aussi avec discernement que tout le monde autour de vous n'a pas la même pureté d'intention, la même capacité de perception spirituelle
ou la même syntonie avec le divin. C'est celui qui a appris à pardonner non seulement ceux qui l'ont blessé ouvertement, mais aussi ceux qui, par leurs propres limitations, envie inconsciente ou incompréhension, ont tenté de diminuer sa lumière, saboter son progrès ou bloquer son chemin, en exposant ce qui devrait rester caché et sacré. L'erreur de trop s'exposer est, dans son essence la plus profonde, un acte de vulnérabilité énergétique qui n'émane pas de la force intérieure ou de l'authenticité, mais plutôt d'un besoin humain inconscient d'être vu, reconnu et validé. Extérieurement, un besoin que le chemin divin enseigne à l'élu à transcender, cherchant l'approbation et la validation uniquement auprès de la source de toute vie et de son propre être aligné avec cette source. L'élu est appelé à opérer à partir d'un lieu de pouvoir silencieux, où les résultats de son parcours et la manifestation de son but parlent plus fort et avec plus d'autorité que n'importe quel mot ou autoprésentation, et où la connexion, inébranlable et profondément intime avec Dieu, nourrie et protégée dans la discrétion, est la véritable source de son avancement inébranlable, de sa force inébranlable et de sa paix intérieure. Protéger ce qui est sacré en vous, sur votre parcours et dans vos buts. Il ne s'agit pas de cacher votre lumière au monde pour toujours, mais plutôt de permettre à cette lumière de s'intensifier, de se renforcer et de se purifier dans l'intimité avec le divin, jusqu'au moment où elle brillera si intensément, à partir d'une base si solide et inébranlable, qu'aucune ombre ou négativité ne pourra l'éteindre ou la diminuer, manifestant la gloire divine au moment et selon la volonté de celui qui vous a choisi pour ce but grandiose. Cette compréhension profonde et son application pratique au quotidien est la clé maîtresse pour débloquer le véritable avancement spirituel et pour solidifier la connexion inébranlable avec la source qui soutient et dirige tout dans votre vie. Et c'est précisément lorsque l'élu embrasse cette sagesse ancestrale de la discrétion spirituelle, non pas comme un fardeau ou une règle, mais comme un outil puissant de protection et de renforcement, lorsqu'il comprend la valeur inestimable d'opérer à partir du silence sacré et de protéger énergétiquement tout ce qui est divin et vital dans sa vie. Que la grâce abondante et la faveur surnaturelle de Dieu commencent à se manifester dans sa réalité de manière de plus en plus tangible, claires et puissantes. La guérison que vous avez tant cherchée pour de vieilles blessures, ces douleurs profondes que vous avez portées trop longtemps, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles, commencent à se déployer non pas comme un événement unique, bruyant et passager pour être exhibé, mais comme un processus profond, continu et silencieux, souvent invisible aux yeux extérieurs qui cherchent le spectacle, mais profondément palpable et réel dans votre âme et dans votre corps. La restauration de domaines brisés dans votre vie, que ce soit dans des relations qui semblaient perdues, dans votre situation financière qui semblait stagner, dans votre santé qui semblait fragile, ou dans votre sens du but qui semblait confus, se produit de manière organique, fluide et puissante, comme une rivière de bénédiction qui coule naturellement d'une connexion avec la source qui a été fortifiée dans l'intimité et protégée du bruit et de la négativité du monde. La faveur divine se manifeste de manière qui défie la logique humaine, en des portes qui s'ouvrent sans effort apparent, en des rencontres providentielles avec des personnes qui apparaissent au moment exact, en des ressources qui surgissent lorsqu'elles sont le plus nécessaires, en une protection visible et invisible dans les moments de danger. Cette manifestation de la grâce et de la faveur n'est pas une récompense pour une performance publique de spiritualité, mais une conséquence naturelle et attendue de la loyauté envers le processus interne de croissance, de la confiance inébranlable dans l'orientation divine et de la sagesse pratique pour garder ce qui est sacré et vulnérable. L'erreur de trop vous exposer ne bloque pas seulement l'avancement, mais peut repousser, ou du moins rendre plus difficile, ce flux de grâce et de faveur. Car l'énergie dissipée dans la recherche de validation ou dans l'interaction avec la négativité et la vulnérabilité énergétique créée par l'exposition prématurée rendent difficile la réception des bénédictions qui se manifestent dans la fréquence subtile et puissante du divin, qui opère dans le silence et la profondeur. En choisissant et pratiquant la discrétion, l'élu ne se ferme pas au monde, mais crée un réceptacle sacré et protégé pour la manifestation continue et croissante de la faveur inconditionnelle de Dieu dans sa vie. Et à partir de ce lieu,
Élevé de grâce et de faveur continue, nourri et fortifié dans la forteresse imprenable de la discrétion spirituelle et de la connexion intime avec le divin, l'élu entre dans une nouvelle et passionnante phase de son parcours. La saison 7 surnaturelle des miracles qui transcendent la compréhension et la capacité humaine. Non plus seulement les petits signes et les synchronicités qui valident silencieusement le chemin et renforcent la foi individuelle, mais des manifestations puissantes et indéniables du surnaturel qui altèrent la réalité de manière palpable et visible, impactant non seulement la vie de l'élu, mais aussi ceux qui l'entourent. Ces miracles ne sont pas accordés pour la validation de l'ego ou pour l'exhibition publique vaniteuse. Ce sont la signature puissante de Dieu, opérant activement à travers une vie qui est profondément alignée avec sa volonté et qui a su protéger l'énergie vitale et le but sacré en elle. C'est la guérison complète et médicalement inexplicable d'une maladie chronique, la résolution miraculeuse d'une situation financière qui semblait impossible à inverser, la restauration d'une relation qui semblait irrémédiablement perdue, pour toujours, l'ouverture soudaine et surprenante d'un chemin de but qui dépasse toute attente humaine logique. C'est l'accélération divine dans sa forme la plus glorieuse. Ce climax de manifestation surnaturelle se produit précisément parce que la connexion avec Dieu a été patiemment renforcée dans l'intimité, dans le silence et dans le secret, et protégée diligemment du bruit, de la négativité, de l'envie et des distractions superficielles du monde. L'erreur de trop s'exposer aurait, la plupart du temps, avorté cette saison de miracles avant même qu'elle n'ait la chance de commencer, dissipant l'énergie nécessaire à la manifestation, invitant l'opposition qui mine la foi et affaiblissant la connexion elle-même qui est le canal vers le surnaturel. Mais en choisissant la sagesse profonde de la discrétion, en honorant le secret sacré de votre parcours intérieur, l'élu devient un canal puissant et dégagé pour le surnaturel, témoignant et vivant une saison où l'impossible devient réalité devant ses yeux, prouvant au monde, sans avoir besoin de mots vides, que le pouvoir qui opère avec le plus d'efficacité et de gloire est celui qui a été nourri en secret et manifesté au moment parfait de Dieu. Si l'intensité de ce parcours, depuis la quiétude, transformatrice de la préparation, en passant par la douloureuse forge des épreuves et culminant dans le rugissement silencieux et puissant des miracles qui se manifestent, a résonné dans chaque fibre de votre être. Si vous avez senti la vérité sur l'erreur de trop vous exposer et compris la valeur inestimable et le pouvoir libérateur de la discrétion spirituelle, avec une clarté qui a profondément ému votre âme et redéfini votre perspective, c'est le moment crucial pour solidifier cette compréhension et vous connecter encore plus profondément avec cette communauté d'élus qui, tout comme vous, cherche l'alignement divin par-dessus tout. Votre interaction en ce moment n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une manière puissante d'ancrer cette énergie de transformation dans votre propre réalité et de montrer à l'univers, à vous-même et à la communauté que vous êtes prêts pour la prochaine phase de votre ascension. Commentez une fois de plus, maintenant avec la force et la conviction de celui qui a compris la clé maîtresse, la phrase qui définit cet entendement et renforce votre engagement inébranlable envers la sagesse du discernement, discrétion divine. Aimez cette vidéo avec l'intensité de la lumière qui brille maintenant plus fort en vous, afin que ce message essentiel atteigne et transforme d'autres cœurs assoiffés de cette vérité profonde. Abonnez-vous à la chaîne maintenant en activant toutes les notifications pour garantir que vous serez présent et préparé pour les prochaines révélations et pour continuer à croître dans ce puissant voyage de manifestation divine. Et si l'impact de ce message a été véritablement transformateur, si la révélation sur la discrétion spirituelle a touché votre âme profondément, si elle a débloqué quelque chose de puissant en vous, montrez votre appréciation et renforcez cette œuvre qui est au service de l'éveil avec un super like, une offrande qui démontre la valeur inestimable que vous accordez à cette connaissance et à cet espace de croissance. Sentez l'émotion de ce moment d'alignement et d'engagement renouvelé. Votre action est un écho puissant sur le plan spirituel, une déclaration que vous choisissez le chemin de la sagesse et du pouvoir silencieux.